Amis poissons, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors voilà, pour tous ceux qui ont suivi un peu les aléas qu'il y a eu par rapport aux guidances, fin de l'année surtout 2022. Bon voilà, je reprends en tout cas une chose est sûre et certaine, les guidances tous les mois, signe par signe. Il y a des fois, il faut déséquilibrer pour retrouver un équilibre et je suis vraiment ravie d'avoir vécu ça au final, même si ça n'a pas été évident. Voilà, il y a des fois, il faut vivre le déséquilibre pour trouver un meilleur. Et voilà, je l'ai trouvé, donc c'est très bien. Petit aparté avant de commencer le tirage. Le mois prochain, mars donc, arrivera mon site. On est en train de le fignoler. Donc dessus, vous pourrez retrouver tout ce que je fais. Alors je ferai une vidéo courant février, vraiment explicative de tout ce que vous allez pouvoir trouver sur mon site internet. J'en dis pas plus pour le moment, il y aura les guidances bien évidemment, mais pas que. Allez, on y va. Les poissons, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis poissons? Qu'est-ce qui se fait sentir en ce mois de février 2023 pour nos amis les poissons? Qu'est-ce qu'on peut leur amener comme conseil, comme aide pour bien vivre, bien évoluer durant ce mois de février? Allez, les poissons, février 2023. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages, les conseils? On vous écoute. Ok, c'est parti. Ok. Alors, déjà, arcane majeur qui se pose en plein milieu de votre tirage, le magicien. Ok. Ensuite, pas mal d'épées. 3 épées ici et un denier. C'est plutôt bon signe, c'est encourageant le denier qui arrive là, comme ça, à la fin du tirage. Ok. On commence par cette carte-là. C'est ce qu'il y a de plus présent là en vous, en ce moment, en tête. 8 d'épée, le blocage. Alors, c'est un blocage mental. C'est le fait de se sentir en fin de compte stoppé. On a la sensation de ne pas pouvoir agir, pas pouvoir bouger, pas pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de mettre en place. On voit bien que c'est un blocage mental. Déjà, les corbeaux, dans ce jeu de cartes, nous parlent effectivement du mental. Ok. Et on voit bien que cette jeune femme, là, elle se regarde dans un miroir. Ok. Elle n'a pas tous ces liens, tous ces bandages, tout ça. Elle n'a rien de tout ça. C'est son image, c'est dans sa tête. C'est comme si, en fin de compte, vous pouviez vous défaire de ces blocages mentaux, d'accord, pour pouvoir agir, pour pouvoir faire, pour pouvoir aller de l'avant. Alors on va voir, c'est intéressant. Là, c'est pour moi vraiment une notion de travail sur soi, de dépassement de ces blocages et de ces peurs. Parce que ici, blocage mental, obligatoirement, ça nous parle du fait d'avoir peur d'aller vers ça. D'accord? Donc là, on en est là pour le moment. Ligne du milieu, As d'épée, magicien, 4 d'épée. L'As d'épée nous montre bien que réside en vous la grande possibilité d'initier un nouveau départ. Un nouveau départ, alors dans la communication, certes, puisqu'on est dans les épées,
Mais c'est un nouveau départ en fin de compte de soi à soi. Parce que vous voyez, ici on parlait du blocage mental, d'accord? Et ici on nous parle encore de ça. On nous parle du fait que jusqu'ici, on a eu un mental qui était assez emprisonnant, d'accord? C'est cet escalier qui n'en finit jamais, c'est les pensées qui tournent et qui tournent et qui tournent et qui n'en finissent jamais. Pourquoi? Parce qu'à force de rester trop dans la tête, eh ben, on s'invente un peu aussi des choses, on reste en fait dans une certaine illusion de blocage, de non, je peux pas faire ça parce que, et on n'est pas assez dans l'action. Ok? Ce nouveau départ ici n'incombe en fin de compte qu'à vous, à votre manière de voir les choses, à votre manière de gérer aussi votre mental en fin de compte, d'accord? Vos peurs. Si vous initiez ce nouveau départ, c'est une lumière qui sort de ça, d'accord? On voit ici cet éclair de lumière qui sort du fin fond du puits de notre tête. Ça montre bien qu'il y a une possibilité de s'en sortir. C'est le bout du tunnel, quelque part, d'accord? C'est le fait que si on sort de notre tête, si on arrive à dire à un moment donné, là, stop, c'est bon, d'accord? Ça suffit de tourner en boucle, ça suffit d'avoir toujours peur d'eux et donc de ne pas agir. Maintenant, j'agis. Donc, obligatoirement, paf, ça ouvre quelque chose. Le mental se calme et on laisse la place à la lumière positive. On laisse la place à plein de choses positives de pouvoir s'incarner dans notre vie, quoi, tout simplement. Ok? Tout simplement. Déjà, faut-il arriver à sortir de la tête, ce qui n'est pas toujours facile. Alors vous, poissons, n'avez pas obligatoirement un mental fort, mais vous êtes des personnes qui restent beaucoup dans leur tête, qui restent beaucoup dans leurs illusions, dans les rêves. Et donc, ici, je pense que ça nous parle de ça, d'accord? Sortez de la sphère comme ça, du déni, de l'illusion, du rêve pour aller plus dans la matière. Sortez de ça. Parce que ça, c'est bien, ça aide à créer des choses dans notre vie. Mais encore faut-il que ce soit positif, ce qui se passe là. Et là, c'est pas la sensation qu'il y a, d'accord? C'est pas positif. Ça vous brille, mais ça vous enferme plus qu'autre chose. Alors, on nous donne une clé, en plein milieu de votre tirage ici. On nous donne une clé très intéressante. Le magicien. Le magicien, il nous explique que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour agir, pour débloquer. Qu'en fin de compte, c'est la loi de l'attraction. Et donc, la loi de l'attraction passe par la pensée, d'accord? Et que c'est si vous arrivez à modifier votre façon de penser, votre façon de voir les choses, de voir votre vie, de penser votre vie, c'est comme ça que vous arriverez à défaire ces liens et à sortir de cet engloutissement mental, d'accord? Ici, c'est vous le créateur de votre vie. On vous dit que si vous voulez sortir de ça, c'est vous qui devez le choisir. Et personne d'autre pourra faire ce travail pour vous. Alors vous pouvez vous faire aider par un thérapeute, quel qu'il soit, ça c'est une évidence. Ça aide, d'accord, à sortir de ce genre de choses enfermantes. Mais c'est vous, vous avez tout en vous pour faire ça. Il faut que vous le décidiez en fait. Il faut que vous décidiez à partir de maintenant de penser différemment. Puisque effectivement, ici c'est ce qu'on nous dit, la pensée est créatrice, la pensée est créative, l'imaginaire est créatif, oui, ça c'est clair, et vous en avez beaucoup. Donc si cet imaginaire, vous le fixez et vous l'axez sur du blocage, de l'enfermement, de l'inaction, de l'impossibilité,
du toujours non, c'est pas possible, que non, je peux pas parce que non, nanana, c'est ce que vous allez attirer dans votre vie. Si vous modifiez ça, et Dieu sait que vous le pouvez, parce que déjà vous êtes des poissons, vous avez toutes ces capacités-là à l'intérieur de vous, d'accord, hein, et l'humain en général de toute façon, ok. Ici, on vous dit bien, voilà, il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là, c'est là où vous devez mettre votre énergie, à changer votre manière de voir les choses, de voir votre avenir et vos possibilités. On continue ici avec la 4 d'épée. La 4 d'épée nous parle de fatigue, de besoin de se reposer, de besoin de guérir quelque chose. C'est pas anodin que vous soyez bloqué comme ça, d'accord? Si vous êtes bloqué comme ça, c'est parce qu'il y a des douleurs, c'est parce qu'il y a des traumatismes qui engendrent tout ça, des peurs pour l'avenir, des peurs de se mettre en danger, des peurs de sortir en fin de compte de votre blocage, hein? Puisque au final, ça a fait en fait cette bulle autour de vous. Et sortir de ça, c'est un peu mettre les pieds dans on ne sait pas. Hein, mais oui, mais c'est ça la vie. La vie, c'est des changements continuels. La vie, c'est aussi savoir prendre des risques mesurés, comme on dit. Hein. C'est pas genre sauter d'une falaise où vous allez voir, c'est nouveau. Non. Hein, c'est de se dire, allez, maintenant je sors de ça, je fais différemment. Je pense différemment, je projette différemment. Bon. Donc ici, effectivement, on sent que ça vient bien de ça. Hein. On voit cette jeune femme, elle se met dans son nid, hein, la notion de bulle, hein, dont je parlais tout à l'heure, pour se reposer, pour guérir. Hein. Elle a 3 cerfs comme ça qui, en fin de compte, la protègent un peu. Je pense que ça, c'est des barrières que vous avez qui vous protègent en fait d'attaques extérieures. Il y a une notion de besoin de guérir quelque chose. Hein, elle a son petit cœur ici avec elle, hein, qui est un petit peu, on voit, hein, il a une ou deux cicatrices, il n'est pas en parfait état. Bon, comme chacun d'entre nous, on a tous vécu des douleurs et des difficultés. Hein, nos cœurs à tous ont eu des blessures, d'accord? Mais ici, moi, c'est comme si ça me disait que tant que vous restez en fin de compte bloqué comme ça, vous ne pourrez pas sortir de cette bulle, vous ne pourrez pas vivre véritablement votre guérison. Vous devez changer votre façon de voir les choses pour initier vraiment cette lumière-là, hein, qui viendra effectivement guérir les choses. Mais tant que vous restez dedans, vous restez dans votre souffrance, obligatoirement. D'accord ? Bon, on continue ici avec effectivement, le roi de denier. Le roi de denier, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous parle d'être bien, de maturité, il nous parle de bien-être, il nous parle d'être installé, ancré. Hein, c'est ce qui est difficile pour vous les poissons, c'est de vous ancrer, d'accord? Et ici, on vous dit qu'en fin de compte, la seule chose mais pas la plus simple, on est d'accord, mais la seule chose qui vous empêche de vous ancrer dans votre vie, vraiment, c'est votre manière d'imaginer, de penser, hein, de rêver. Changer du négatif au positif pour pouvoir aller vers quelque chose, effectivement, de rassurant. Le fait d'être ancré dans sa vie, ancré dans qui on est, ça peut paraître bête comme ça, hein, mais quand on reste dans la sphère de la tête, de l'imaginaire, hein, du rêve, on n'est pas ancré. On n'est pas ancré parce qu'au final, on rêve, mais on n'agit pas. D'accord ? Donc en fin de compte, il n'y a rien, c'est pas stable. Il n'y a pas de palpable, c'est pas stable.
et donc on ne peut pas être rassuré. On ne peut pas aller sur quelque chose véritablement de long terme, d'accord? Et c'est de ça dont ça nous parle ici. Vous êtes le signe le plus là-haut, là, dans les étoiles, ok? Mais dans le concret, on vit dans le concret, on vit, vous vous êtes incarné dans un corps qui vit dans la matière, d'accord? Donc, c'est pas une notion de ne pas rêver, vous en seriez incapable et c'est pas ce qu'on vous demande. Mais on vous demande de rêver positif, d'imaginer constructif pour pouvoir avoir les pieds sur terre, pour pouvoir vous ancrer dans votre réalité. Pour pouvoir avoir une spiritualité ou un imaginaire ou un rêve positif, il faut avoir les pieds sur terre. Sinon, on n'est que là-haut et en fin de compte, on n'est que très peu incarné dans la réalité et donc on n'arrive pas à stabiliser les choses dans notre vie, d'accord, hein? Donc ici, on vous dit bien, si vous voulez aller à ça, il faut déjà modifier, changer votre façon de penser les choses, de penser votre vie. Hein? Bon. Allez, on continue pour nos amis les poissons. On continue. Des cartes sur les cartes, extension pour les poissons. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Des messages, des conseils pour qu'on comprenne mieux. Hein? Allez. On vous écoute. Et oui, le choix, l'hésitation. Ouais. Oh. Il y a des douleurs, hein. C'est les douleurs qui vous empêchent, pour le moment en tout cas, de sortir de ça. Hein. Bon, alors on remonte ici. Donc effectivement, ok, blocage mental. C'est dans la tête que c'est bloqué. Donc obligatoirement, dans la tête c'est bloqué. Souvent la matière suit, d'accord, hein? Vu qu'on est effectivement ici dans la loi de l'attraction, plus vous allez aller dans le ben non c'est pas possible, ben non c'est pas possible, bah il n'y a rien qui va vraiment se délier dans votre vie. Hein? Alors avec ça, on a la 2 de denier. La 2 de denier, c'est une notion de choix. On hésite. Oh là 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 là, on sait. Hein, vous savez que vous devez changer ça, que vous devez vraiment être concentré sur le fait de modifier votre manière de penser, et c'est pas évident. Ici, il y a une hésitation qui est forte. Je le fais pas. Je le fais parce que je sais que la vérité, c'est que j'en aurais besoin. Je le fais pas, j'ai peur. Où est-ce que ça va me mener tout ça, hein? Il y a aussi une notion d'équilibre ici. Hein, il y a une notion d'équilibre, équilibré. Hein. Vous n'allez pas passer de quelqu'un qui est complètement peut-être bloqué sur une situation, hein, sur le fait d'agir sur quelque chose, à un déblocage entier total, mais petit à petit, essayez d'équilibrer ces énergies en vous, petit à petit. Hein. Alors ici, donc nouveau départ qui vous sort de votre tête. Ici quand même le fait qu'on nous mette l'as, ça nous montre bien que vous avez la possibilité, hein, toutes les possibilités de le faire, hein, qui met de la lumière, de la compréhension, hein. Et ça vous aide, 3 de coupe, à lier avec les autres, hein. Si vous ne sortez pas de ça, c'est beaucoup plus difficile de lier avec les autres, d'être joyeux. Le fait, à un moment donné, d'exercer ce changement, on va le voir ici, apprendre à faire différemment, ça résonne bien avec ce qu'on était en train de dire, ça va vous permettre de retrouver la joie, de retrouver l'envie, l'entrain, hein, de célébrer complètement avec ceux que vous aimez. Ça va vraiment vous rendre cette possibilité.
d'être un peu plus à l'extérieur, justement, d'accord? Mais à l'extérieur dans le positif, hein, dans le partage, un partage équilibré, équitable. Hein, vous, poisson qui avez tendance à être beaucoup dans le sacrifice, d'accord? Ici, on parle de célébrer avec joie, avec envie, avec équité, avec équilibre, encore une fois. Mais l'équilibre, vous devez déjà le poser à l'intérieur. Hein? Bon, ici, donc effectivement, on avait le magicien qui nous disait que c'était vraiment une notion de modifier, hein, faire tourner la roue, modifier votre façon de voir les choses. Avec ça, on vous met le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un nouveau départ, encore une fois. C'est une graine. En fait, ici, on vous explique que si vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, la graine que vous devez semer, c'est déjà celle-ci. Alors, c'est quoi le valet d'épée? Le valet d'épée, c'est le fait d'apprendre à faire différemment. Ça parle quand même, hein, avec ce qu'on disait. Hein. C'est le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors peut-être que pour certains, vous êtes bloqué par rapport à une relation, peut-être que certains, vous êtes bloqués par rapport à un travail, par rapport à un habitat, par rapport peut-être même rien que très intérieurement, très intimement. Hein. Alors ici, ça peut être par exemple l'apprentissage d'un nouveau métier pour vous sortir du blocage. Je vais vers l'apprentissage d'un nouveau métier. Eh bien, j'y vais. Hein, je prends les renseignements, je fais, d'accord? Mais au-delà de ça, même si c'est possible, hein, pour certains poissons, ça sera quelque chose comme ça, d'accord? Au-delà de ça, c'est apprendre à faire différemment. Apprendre à communiquer, puisqu'on est dans les épées, avec vous différemment. Hein? Changez votre façon de voir les choses. Ok. Bon, ici, ouais, hein, on voit bien le pourquoi du comment. D'accord? Donc, il y avait ici la notion de renfermement avec ces douleurs. D'accord? Et ici, en fait, c'est comme si on nous faisait un gros plan sur le petit cœur qu'il y a là. On voyait bien, hein, qu'il était blessé. Mais tout de même, il est en train de se refermer. D'accord? Et ici, on nous dit, bah voilà, un zoom sur le cœur, 3 d'épée. 3 d'épée, c'est une notion de douleur assez importante, d'humiliation, de rejet, d'abandon, de trahison. C'est des douleurs fortes, c'est des douleurs peut-être qui ont pris racine dans votre enfance et qui se sont un peu continuellement, en fin de compte, faites continuellement propagées en gros, hein, dans votre vie, dans le travail, dans les relations, tout ça, d'accord? Donc, on voit bien ça. Le souci, c'est que si vous restez dans ça, vous n'enlèverez jamais les épées de votre cœur. Comment voulez-vous que votre petit cœur guérisse, puisqu'ici on avait quand même une notion de guérison, si vous n'enlevez pas les épées de votre cœur, donc que vous n'allez pas vers quelque chose de différent, que vous ne changiez pas un peu votre manière de voir les choses, de vous voir vous, vos douleurs, vous, vos peurs, hein, puisque les peurs qui sont bloquantes ici prennent essence là, d'accord? Là surtout. Ok? Donc effectivement, on change notre manière de voir les choses. On se dit, bon allez, maintenant ça suffit. J'en ai marre de ces 3 épées qui me font souffrir et qui m'empêchent d'avancer. Je décide de faire différemment, de me libérer. J'arrache les épées. Alors, oui, il va me falloir un peu de temps
pour guérir, mais on voit quand même que ça se suture ici, d'accord, hein, tout prend essence là. Je dois voir mon passé sous un angle différent, d'accord. Je dois voir du coup mon avenir sous un angle différent. Arrêter de projeter mon avenir obligatoirement à travers le filtre de mes douleurs. D'accord? Parce que obligatoirement, du coup, on va se dire, ça va recommencer. Je vais revivre ça. Hein? Il faut enlever ce filtre qui est enfermant. Regardez comme il vous enferme ici. D'accord? Pour aller vers autre chose. Bon, ici, on avait le roi de denier. Le roi de denier qui nous parle. Effectivement, là, il y a quelque chose qui se libère. Regardez, il est joyeux le gars quand même. Hein, on sent qu'il est posé, il sait qui il est tranquille. D'accord? Donc, tout ça, ce que je vous dis, c'est pour justement pouvoir aller vers ça. Aller vers quelque chose de plus posé, de plus déposé, de plus rassurant pour vous, de plus ancré, où on peut enfin poser les choses. Enfin, on peut s'installer confortablement. Ne pas être dans la peur non-stop de la souffrance. Ok? Parce que c'est ça ici qui résonne. Hein? Prendre une maturité, c'est aussi le fait de savoir vous servir, prendre les leçons, savoir vous servir de vos anciennes douleurs pour dire oui, j'ai été blessée, oui, j'ai pris des coups dans la vie. Hein, mais aujourd'hui, c'est plus les transformer, c'est ça, hein, voir les choses, faire différemment, les transformer de douleurs qui nous bloquent à force justement, hein, on sait qui on est, on sait par quoi on est passé, on sait qu'on peut le dépasser ici, hein, et donc ça en fait une force, d'accord? Ça nous a forgé en fait. Avec ça, vous avez le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est cette notion de vitesse. On y va, on fonce. D'un coup, les prises de conscience sont grandes, sont fortes, ça s'éclaire, ça s'illumine. Hein. Dans le chevalier d'épée, pardon, on a vraiment cette notion ici de chercher les réponses, de trouver les réponses. Le fait d'avoir trouvé les réponses, d'avoir agi, c'est l'action, hein, on voit bien hein, l'élan d'action ici, éclaire tout, hein, c'est cet éclair ici qu'on voyait là. Hein. Donc on voit bien que c'est en équilibrant, en prenant la décision effectivement de faire différemment, ok, de quitter, ici on a une notion de quitter une rive pourrie, on va dire ça comme ça, hein, qui donne plus rien, une terre stérile. On apprend différemment, on redécouvre une terre, on redécouvre un endroit de nous, un futur qui a encore des choses à nous offrir. D'accord ? C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça que vous arriverez à avancer dans votre vie, à avancer vers ce que vous avez envie de mettre en place, dans ce qui vous bloque en ce moment. Bon. Voilà, amis poissons. Alors, je sais, bon, il est peut-être un peu ouf. Hein, il vous met peut-être un peu face à des trucs pas cool, ce tirage. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'y peux rien. C'est ce que je vois ici. C'est ce qu'il y a à travailler. Mais vraiment, on vous encourage le plus possible, hein, ici, à le faire. Il y a la possibilité de le faire. C'est là pour vous. L'avenir, la vie, l'univers n'attend qu'une chose. C'est que vous décidiez. Hein? Ok. Ici, avec cette carte, on nous dit aussi qu'on peut s'appuyer peut-être sur des personnes bienveillantes pour nous aider à faire ce travail, à aller de l'avant, à changer
de façon de faire, de façon de voir les choses. Ok. Bon bah écoutez, amis poissons, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a aidé à peut-être prendre une ligne, à se dire, bon allez, ouais, allez, maintenant stop. Allez, on change. On change de manière de faire les choses. Bien sûr, ça demande de reprendre l'équilibre. Parfois, quand vous aurez un petit coup de mou, hop, de remettre. Et c'est normal, on n'est pas des robots, loin de là. Ok. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous aidera à voir peut-être d'autres, peut-être le champ d'action un peu plus où tout ça se met en place, le secteur de vie dans lequel ça se met en place chez vous. Le plus en tout cas. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous voulez une guidance personnelle, c'est-à-dire qui ne parle que de vous, où on axe vraiment là pour le coup sur le pourquoi du comment il se passe ça et sur quoi ça, à quoi ça incombe, vers quoi ça va. Vous m'envoyez un message, on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. On se retrouve fin février, début mars, pour les guidances de mars, d'accord? Et je vous souhaite un bon mois de février à vous tous les poissons. Axez-vous, pensez à vous, à votre bien-être, à votre équilibre intérieur, ok? Allez, à ciao ciao les amis poissons!